Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Oh. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié, non. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi et prendra soin de toi. Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Évangile Notre Espoir. Merci à vous qui êtes à l'écoute encore aujourd'hui. Dieu veut prendre soin de toi de façon particulière. Dieu sait comment nous prendre parce qu'il nous aime et connaît nos besoins. Il les connaît, tes besoins. Il connaît les miens. Mais pour ça, il veut nous faire connaître qui nous sommes. Il veut nous faire connaître notre identité. Et pour cela, aujourd'hui, j'aimerais, dans le cadre de cette émission, débuter une série d'études sur notre identité
Et vous savez, la Bible est claire en ce qui concerne notre identité. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, il nous est dit, « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Wow! J'aime une autre traduction qui nous dit aussi, « Si quelqu'un est en Christ, en lui, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous savez, plusieurs d'entre nous, il y en a qui nous ont collé des identités. Il y a des gens autour de nous, y compris nous-mêmes. Ils nous ont collé des identités négatives selon les circonstances que nous avons vécues ici-bas. Et vous savez, ça a été le cas dans ma jeunesse. Et je sais de quoi je parle. Les résultats ont été de l'incertitude, des querelles, de l'animosité, de la rancune, de l'angoisse, de l'amertume envers mon prochain. Ma mère me disait souvent, « Denis, je veux pas que vous vous identifiez à cela. » Et que ce soit la cigarette, la drogue, la boisson, des amis que je n'avais pas besoin de fréquenter, je les ai tous suivis. Cette identité que ma mère ne voulait pas. Mon père me disait quand j'étais jeune, et vous savez, mon père et ma mère étant plus de ce monde, mais qui ont rejoint le Seigneur. Mon père disait quand j'étais adolescent, « Tu feras jamais un bon père de famille, toi. » Puis souvent, mon père disait, « On est né pour un petit pain, et on restera un petit pain. » Mais vous savez, un jour, à l'âge de 22 ans, mon identité a été changée par celui qui m'a créé. J'aimerais te dire aujourd'hui, les projets de Dieu à votre égard sont grands et remplis de bonté, de bienveillance. Dieu voit chaque détail de ta vie. Il te connaît mieux que quiconque, même que toi-même. Il t'a façonné. Il t'a créé. Et vous savez, dans la Bible, on découvre différentes personnes qui ont reçu leur identité. Mais quand je lis cela, ça m'aide à comprendre mon identité. Mais j'aimerais vous la partager rapidement, cette identité. Tous et chacun, vous savez, dans la Bible, quand on regarde les Saintes Écritures, ils ont reçu une nature comme la nôtre, avec ses défis et ses désordres. Mais tous ceux qui ont expérimenté une visitation de Dieu ont été transformés. Moïse, qui est né d'une paysanne, est devenu le libérateur d'un peuple qui était esclave. Joseph de l'Ancien Testament a été vendu comme esclave par ses frères, mais est devenu prince et pourvoyeur d'un peuple. Le roi David, qui était au tout début un berger sans importance, a été oint pour être le berger d'un royaume. L'apôtre Pierre, plus près de nous peut-être, qui était un pêcheur de poissons, qui est devenu un solide apôtre du Seigneur. Jean, l'apôtre Jean, lui, qui on appelait un fils du tonnerre, il voulait que le ciel descende et envoie le jugement. Il est devenu l'apôtre de l'amour. Encore un dernier qui est tellement évident, l'apôtre Paul, qui était un meurtrier, qui est devenu un prédicateur de l'Évangile et a écrit 1/3 du Nouveau Testament.
Et vous savez, en recevant cette nouvelle identité, ces personnes-là ont pu réaliser de la part de Dieu leur destinée ici-bas sur terre. Et leur compréhension a changé. Leur façon de vivre a changé. Leur façon de voir la vie n'a plus été la même. Leur valeur a changé parce qu'ils ont été visités par Dieu et ont été transformés. Et vous savez, leur espoir d'une vie meilleure est apparu tout d'un coup sous un nouveau jour parce que le Seigneur leur a parlé et pardonné leurs fautes. Je te pose la question aujourd'hui. De qui reçois-tu ton identité? Vous savez, après les épreuves de la vie, après les difficultés que nous vivons dans ce monde, après un divorce, des gens peuvent dire « ma vie a été une faillite ». Après un échec financier, on est un mauvais gestionnaire. En voyant nos enfants, peut-être que tu te dis « je ne suis pas un bon père ou une bonne mère de famille ». En étant un alcoolique, peut-être, ma vie est plus bonne à rien. Étant peut-être paralysé après un accident quelconque, tu peux peut-être te dire, ma vie est finie. Je ne serai plus utile à rien du tout. On se colle des identités après nos échecs. Nous ne sommes pas les seuls. Tu n'es pas la seule personne qui te colle cette idée. Nous faisons tous ce constat de notre vie. Mais le roi David, dans l'Ancien Testament, quand il a écrit ses psaumes, après qu'il s'est mis à écrire et recevoir cette nouvelle identité en Dieu, il a dit, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Encore, il dit dans le psaume 119, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dès le sein de ma mère. Dieu disait de Jérémie encore, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu nous connaît. Il te connaît. Il sait depuis le début ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore aujourd'hui. Il sait tout de nous et tout au long de notre vie, il essaye de nous parler d'une façon ou d'une autre dans nos circonstances de vie. Pourquoi a-t-il créé les saisons? Pour nous parler à travers chacune d'elles dans nos circonstances de vie. Et pourquoi notre identité a-t-elle été faussée, déformée? Comment pouvons-nous retrouver notre identité? Savez-vous qui vous êtes? Connaissez-vous vos valeurs, votre personnalité, votre caractère, votre foi? Sont-ils bien compris? Et vous savez, tout ceci détermine où les choses commencent vraiment. Il y a tellement d'exemples que je me laisse inspirer par les Saintes Écritures. Il y avait une mère qui se nomme Rebecca, qui a donné à son fils le nom de Jacob. Le nom de Jacob veut dire usurpateur, trompeur. Et vous savez, ce nom-là, lui, il l'a reçu comme identité. Et ça l'a suivi dans son enfance, dans sa jeunesse. Et ça a failli annuler les desseins de Dieu à son égard dans le temps. Mais Dieu est venu parler à Jacob. Et il est devenu un des patriarches de l'Ancien Testament en héritant d'un nouveau nom qui veut dire Israël, prince. Il y avait une autre mère
qui avait collé une identité à son enfant, qu'elle avait conçu avec de grandes douleurs, d'énormes douleurs. Puis elle l'a appelé Jabez, qui veut dire douleur dans l'Ancien Testament. Je me pose la question aujourd'hui, vous savez, quand que je pense à cette identité, avec quelle identité vis-tu aujourd'hui? Qui t'a donné cette identité? Sachez que vous êtes vous-même une figure d'autorité sur votre propre vie. Et à ce titre-là, votre langue est votre propre instrument de construction ou de destruction. Si vous proclamez, confessez chaque jour que vous êtes né pour pas grand-chose, vous allez accomplir pas grand-chose. Si vous dites continuellement dans votre vie, vous êtes bon à rien, que vous ne pouvez plus rien faire de toute façon, cette identité-là vous collera à la peau. Si j'avais dit ce que mon père m'avait dit quand j'avais 17 ans, vous savez, j'en étais affligé, angoissé. Et avec un souvenir qui me suivait jusqu'au jour où j'ai reçu ma nouvelle identité de mon Père céleste. Même si j'aime mon Père terrestre, et je l'ai aimé, il m'avait collé des identités. Peut-être malgré lui, mais il me les avait dit. Et ce n'étaient pas des paroles de vie, que je ne ferai jamais un bon père de famille. Et pourtant, j'ai eu 3 enfants. Aujourd'hui, grands-parents. Et je sais en qui je crois. Et toutes les valeurs de la foi, de la vie chrétienne, de l'amour de Dieu, de la joie de vivre, de la paix de Dieu, de la bonté de Dieu chaque jour, de sa grâce qui me suffit. Vous savez, vous n'avez pas été créé par Dieu dans ce monde pour hériter des problèmes, mais pour que vos problèmes soient soumis aux pieds du Seigneur. Vous n'avez pas été créé pour un échec, pour être un misérable, pour être un malheureux. J'aimerais vous dire ceci, les projets de Dieu à votre égard sont grands et remplis de bonté. Le psalmiste s'écriait, David, il confessait, « Je suis une créature si merveilleuse, je suis un prince, une princesse, un héritier des promesses. Je suis un fils, une fille de Dieu. » Il y a quelqu'un un jour qui a dit ceci. Ça m'a toujours frappé, ces paroles. La nature nous forme. L'école nous informe. Le péché nous déforme. Mais seul Jésus-Christ nous transforme. Oui, nous avons hérité d'une nature qui ne plaît pas au Seigneur. On appelle ça une nature pécheresse, sans espérance, livrée à nous-mêmes. On vit notre vie comme nous l'entendons. Et à cause de ça, nous faisons ce qui nous plaît. Ce qui fait notre affaire. Ce que nous planifions devient notre attraction. Mais j'aimerais te dire que notre identité, si elle est basée sur ce que nous ou quelqu'un d'autre nous a collé dessus, n'est pas notre véritable identité. C'est celle de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, en a projeté une pour notre bien le plus profond de notre être. Et cette identité, nous la trouvons en celui
que Dieu a envoyé pour libérer notre cœur et notre esprit. Et une image très forte de la foi chrétienne est celle-ci. Jésus est mort à ma place pour me rendre libre de mon passé et mes péchés. Libre de mes fausses identités. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Est-ce que tu places ta foi dans le Seigneur, celui qui un jour est venu? Celui qui est venu, et pourquoi est-il mort, donc? Il est mort pour nous rendre libres. Libres de fausses identités que nous avons héritées. L'apôtre Jean disait que tous ceux qui l'ont reçu, lui, ceux qui croient en son nom, il donne, lui, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Vous savez, de proclamer notre identité en Jésus, et non notre état misérable que l'ennemi nous a collé à la peau. Vous savez, ne faites pas comme cette femme de l'Ancien Testament qui s'appelait Naomi, qui était la belle-mère de Ruth, dans le livre de Ruth, qui après les événements de la perte de son mari, de la perte de ses deux gendres, où est-ce qu'elle a été très éprouvée par la mort de ceux qui étaient proches. Elle s'est donné un nom. Elle se dit, non, je ne m'appellerai plus Naomi, qui veut dire douceur. Non, je vais m'appeler Mara, qui voulait dire amère. Elle s'était collée une identité sur sa vie. Si vous réagissez, vous savez, comme une personne encore dans la Bible qui s'appelle Jabez, moi, je vous encourage à vous lever, à refuser votre identité négative. Jabez, lui, avait reçu cette identité de douleur. Sa mère l'avait appelé douleur. Toute son adolescence, les gens qui le côtoyaient, « Ah, t'es la douleur de la société, toi. » Mais Jabez, au contraire, s'est levé. Il a refusé son identité négative. Il a dit à Dieu, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et la Bible dit, et Dieu exauça sa prière. Aujourd'hui, j'aimerais vous te dire, changez votre façon de parler, de prononcer sur vous-même, sur votre famille peut-être, toutes sortes de choses. Confessez les paroles de Dieu, la parole de Dieu sur vous, sur vos circonstances. Vous êtes une créature merveilleuse. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et sur le plan naturel, vous savez, toute personne naît avec des limites qui nous est imposées par nos familles, par notre environnement, par notre culture. Mais vous savez, les nations même, les gens, le monde, ont leurs limites et leurs frontières. Mais quiconque naît de Dieu, ses limites sont étendues. Le potentiel de la gloire de Dieu, la connaissance de la révélation de Dieu à notre sujet sont extraordinaires et exponentielles. Quelles sont les limites? Quelles sont les limites et comment les étendre dans ta vie? Abraham, vous savez, a vu la terre promise de loin. Il s'est identifié, il a cru par la foi, il s'est appuyé sur Dieu.
Moïse a rencontré Dieu sur la montagne et a reçu. David, le grand roi, a été un conquérant et il a reçu son identité en ayant un cœur selon Dieu. L'apôtre Pierre, lui qui a quitté son métier, a connu qu'il était vraiment un enfant de Dieu. Il l'a annoncé. Et toi aujourd'hui, qui es-tu? Connais-tu qui tu es? J'aimerais te dire, la nature peut nous former. L'école et tout ce que nous connaissons nous informe. Mais le péché nous a déformés. Mais Jésus-Christ, lui, peut te transformer et encore me transformer, j'aimerais te dire. J'aimerais juste prier avec toi en terminant. Père, je reconnais aujourd'hui que tu as essayé de me parler à plusieurs reprises. Je reconnais que j'aurais dû écouter ce que tu voulais me dire avant aujourd'hui. Pardonne-moi aujourd'hui. Libère mon cœur. Libère mes pensées et les identités qui me sont collées dessus. Illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais aujourd'hui et que tu m'accordes ma nouvelle identité d'enfant de Dieu. Je prie que tu deviennes aujourd'hui la source de ma vie, Seigneur. Que ta parole devienne mon livre de chevet. Que la prière soit active dans ma vie en étant en relation avec toi. Aide-moi à m'appuyer sur toi. Au nom de Jésus, je prie aujourd'hui. Amen et amen. Je vous laisse avec ce chant. Nous allons poursuivre cette étude la semaine prochaine. Et je vous laisse avec ce chant de louange. En toi, je sais qui je suis. Que Dieu vous bénisse. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais